franchement, bosser dans le secteur premium, c'est vraiment un monde à part. Il y a des moments où j'ai failli exploser de stress, d'autres où j'ai halluciné sur les clients, mais parfois j'ai aussi eu des instants hyper beaux, hyper humains, avec des gens que je n'oublierai jamais. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 6 anecdotes qui m'ont marqué, en bien ou en mauvais. Vous allez voir, il y a du lourd. La première fois où j'ai dû fermer toute seule. Spoiler alert, je me suis fait éclater par le service de sécurité du magasin. C'était mon 4e jour travaillé. J'étais encore en galère sur tout. Les codes, les procédures, même où se trouvait la réserve, parce que vraiment, c'était tout en bas, fallait faire les allers-retours, je vous dis pas le bordel. Et là, ma responsable me dit, vers 15h, ouais, je reviens, occupe-toi du corner. Moi, je me dis, ok. Elle n'est jamais revenue. Je me retrouve donc toute seule en pleine affluence. C'était la panique totale. Je courais partout. Je savais pas trop encore utiliser la caisse. Résultat, à cause de moi, le grand magasin a dû fermer 30 minutes en retard parce qu'il a fallu que j'aille à la caisse de garde pour encaisser une cliente. Toutes les remarques que je me suis pris à la fin en mode à cause de toi, je peux pas rentrer tôt chez moi, c'est à cause de personnes comme toi, pas compétentes, que j'arrive en retard, ni chez moi. Et moi j'étais là en mode, mais moi je viens d'arriver, on m'a laissée toute seule, ce n'est pas de ma faute en fait, juste n'abandonnez pas vos équipes, surtout quand vous les formez, c'est du bon sens. Seconde petite anecdote, la cliente insupportable qui est vraiment devenue ma bestie. Il m'a lâché 2000 €. Une fois, une cliente d'environ 60 ans arrive, américaine, mariée à un Français depuis près de 20-30 ans, mais parlait du coup parfaitement français. Et là, mes collègues me chuchotent, cours, elle est horrible, genre ne la calcule pas. Je tente quand même, elle me regarde et direct, elle me dit, vous ne me ramenez pas du papier de soie ? Pardon ? J'étais là un peu... Mais bon, j'y vais. Et là, je vois disposer le papier de soie par terre dans toute la cabine. En fait, elle refusait que ses pieds touchent le sol de la cabine. Et contre toute attente, après 3 heures ensemble, elle m'a raconté sa vie. J'ai vu sa poitrine dans tous ses états. Elle m'a même conseillé, jeune fille, ne refaites jamais votre poitrine. Regardez-moi à quoi ça ressemble maintenant. Ne faites pas ça. Vraiment, elle est hilarante. Bref, elle a kiffé mes conseils et au final, elle m'a lâché un premier hyper beau ticket de 2000 €. J'étais extrêmement fière de moi, extrêmement contente. Et pour la première fois, j'étais félicitée par ma responsable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même en ayant changé d'enseigne, elle est toujours venue me voir et m'a toujours acheté quelques articles. Je sais pas si elle le faisait pour me faire plaisir, mais en tout cas, c'était vachement cool et je passais quand même des bons moments avec elle. La transformation d'une cliente complexée qui est vraiment devenue l'un de mes plus beaux souvenirs. Une fois, une cliente arrive, mal dans sa peau, timide, hyper réservée, vous voyez. Elle cherchait une tenue pour une soirée et je lui montre des trucs assez simples comme elle me l'avait demandé, classiques. Mais je sens qu'elle accroche pas en fait. Et là, je tente un truc, j'essaye de la sortir de sa zone de confort. Je propose vraiment des articles qui sont pour moi coup de cœur de cette collection. Une robe en velours très longue, vous voyez, très Mercredi Adams, vous voyez. Elle a des gros boutons avec une veste rose fuchsia, un bonnet assorti parce qu'on était en hiver et c'est vraiment juste le petit accessoire. Elle essaye, elle se regarde et là genre vraiment transformation. Elle rayonnait, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Son mari l'a vue, il était là en mode mais ça te va trop bien, t'es magnifique. Je sais pas combien de fois il est venu me voir et m'a remercié, c'était adorable vraiment. Elle est repartie avec presque 1000 € d'articles, mais surtout avec un regard complètement changé sur elle-même. Et après ça en fait elle revenait chaque week-end me voir, juste me dire bonjour et c'était juste trop mignon. Et 1 an plus tard en fait je l'ai recroisée, j'avais changé d'enseigne, j'étais en boutique à présent. Et c'est vrai que sur le coup je l'avais même pas reconnue parce qu'elle avait changé de tout. Elle avait changé de couleur de cheveux, elle s'était coupé les cheveux et en fait elle m'a dit c'est grâce à vous que j'ai vraiment commencé un changement dans ma personne et d'essayer en fait d'assumer mon style, d'assumer la femme que je suis et vraiment j'en avais les larmes aux yeux. Je pense que c'est vraiment la dernière fois que je la verrai cette femme, mais c'était tellement touchant et émouvant. Big up genre à elle, elle était trop mignonne. Quand j'ai dû recadrer une mère toxique avec sa fille.
Un jour, une ado de 16 ans à peu près a essayé des robes pour un bal. Je pense que c'était le petit bal du lycée. Et là, sa mère commence à la démonter devant tout le monde. Elle essaye une robe magnifique qui la met super bien en valeur, un peu décolletée mais franchement très élégante. Sa mère balance, je cite: "Regarde-toi avec ton corps de pétasse. T'as pas honte?" J'ai été choquée, mais genre vraiment choquée. Et bien sûr, j'ai pas pu me taire. Je me tourne vers la fille et je lui dis: "En tout cas, t'es sublime et tu peux vraiment être fière de ton corps parce que t'es magnifique." La mère est restée totalement muette, certainement trop honteuse après ce qu'elle venait de faire. Elle a acheté la robe du coup. Et je pense qu'à ce moment-là, la fille s'est sentie soutenue. Parfois, juste entendre que quelqu'un te valide, ça fait vraiment toute la différence. J'espère du coup qu'elle a slay dans la robe à son bal parce que vraiment, elle était incroyable. La pince à cintre qui a failli coûter mon travail. Encore une histoire de moi, laissée, sans formation. Évidemment, on parle toujours de la même responsable. J'en ai eu des responsables, mais je vous assure que celle-ci, il y aura beaucoup d'anecdotes sur elle. Une cliente me demande de marquer la retouche, en fait, sur son pantalon. Le bémol, c'est que je ne savais pas encore faire ça. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais là. J'étais pas formée, désolée, je viens d'arriver dans ce milieu, j'y connais rien. Je galère, les épingles rentrent pas, ça tient pas en tout cas, et j'arrive pas à vraiment lui montrer à quoi ça ressemblera, parce que c'est bien de marquer où il faut retoucher. Mais si t'arrives pas à montrer à la cliente, c'est compliqué, et c'est vraiment ce qu'elle voulait. Je dis gentiment à la cliente: "Je suis vraiment désolée, je suis pas formée, je saurais pas faire. Je vous conseille de revenir demain." Elle est là hyper non mais je peux pas revenir demain, j'ai pas que ça à faire, il faut savoir faire son taf et c'est tout. Donc moi je suis en mode ok, bah j'ai pas le choix, donc je vais faire à ma manière. Et là je pense à quoi? Je me dis à quoi? Ouais, sur les mannequins, quand on doit changer les mannequins, on met des fois une pince, vous savez, on casse les cintres en plastique des pinces des pantalons, et on pince le pantalon pour que ça resserre bien la tête. Évidemment ça va fonctionner sur la cliente, donc ça va bien lui montrer. Donc moi je fais quoi? Je prends une pince et je le mets. Et je lui dis: "Voilà madame, à quoi ça va ressembler?" Toute contente, toute fière. Et elle est là en mode: Ok, écoutez, je reviendrai pour prendre la retouche." Et là, je suis en mode: "Oui, super, y a pas de souci, revenez dès que vous pouvez." Bah, le lendemain, ma responsable me tombe dessus et me crie: "Mais tu crois qu'on est chez H&M ici? T'as utilisé une pince à cintre?" Donc là, moi, je capte, vous voyez. Et je tente de me défendre un peu comme j'ai pu. Et je sors la phrase fatale: "Bah, système D." Elle m'a défoncé, mais genre vraiment éclaté. Le twist final, ma responsable voulait me virer. Au final, c'est elle qui s'est faite virer. Après l'histoire de la pince, elle a tout fait pour que je craque. Et malheureusement, j'ai fait une très grosse erreur. Mon autre collègue, parce qu'on était 3, est parti, il me semble, en vacances, et il a fallu que je la remplace sur ses horaires. Donc il a fallu que j'ouvre pour la première fois. Je ne faisais que des fermetures. Sauf que, petit oups, c'est que j'ai oublié que c'était le jour-là que je devais ouvrir. Donc moi, à 9h30, qui reçoit max d'appels en mode: "Oui, n'oublie pas que t'as ça à faire, nanana." Et moi, je suis en mode: "De quoi tu parles? Genre, je commence à 14h, girl." Genre, en mode quoi? Et là, ma responsable qui me dit: "Mais tu te fous de ma gueule, en fait? C'est aujourd'hui que tu ouvres à 10h, nanana. Si t'es pas là à 10h, je vais te défoncer, je vais t'éclater, nanana, bref. Mais sérieusement, t'es pas professionnel et tout." Là, je suis en mode: "Oh, boulette." Et vraiment, c'est ma faute. Là, je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'ai vraiment merdé. Je suis partie en trombe, genre vraiment, je me suis brossé les dents, j'ai mis ma tenue et je suis partie travailler. Encore heureux, je suis arrivée à 10h10, donc ça aurait pu être pire, quoi. Ça va, 10 minutes de retard, ça va. C'est là que le cauchemar a commencé. Elle a commencé à me planquer en réserve non-stop. Elle me faisait ranger des boîtes vides dans des cartons juste pour pas que je sois dans ses pattes sur le corner. Et elle me disait en gros: "Si tu vends pas plus, on te vire." J'étais en période d'essai, donc vraiment je pouvais être têche très facilement. Sauf qu'en réserve, en fait, tu vends rien. Tu peux rien faire. Donc c'est compliqué de faire des ventes quand t'es toujours mis en bas. C'était sa stratégie, vous voyez. Et bref, en fait, elle faisait des trucs un peu bizarres, vous voyez. Par exemple, le jour où je me suis un peu rendu compte qu'elle faisait des choses un peu étranges, c'est lorsque une de nos collaboratrices qui travaillait pour le grand magasin est venue me voir et m'a dit: "Ouais, je voudrais utiliser ma journée privilège. C'était une journée exceptionnelle, une fois par an, pour des assez bons clients." Moi, je suis ok. Donc, on teste ensemble. Et là, je vois qu'il n'y a aucune journée privilège sur son compte et je peux vraiment rien faire. Et là, donc, je contacte ma responsable qui vient. Et là, elle me dit, genre un peu en mode gênée, qu'elle a utilisé sa journée privilège pour une autre cliente. Donc, en gros, pas cool de faire ça. Et ça se fait vraiment pas. C'est un peu d'usurpation, en fait, d'identité, entre guillemets, parce que tu utilises les privilèges qu'ont gagné une cliente pour l'utiliser sur une autre cliente. Moi, je dis rien. Moi, je suis en mode, c'est entre elles, elle a fait une boulette, bon,
Ok. Sauf qu'un jour, sans vraiment le vouloir, en fait, je discute avec un de mes collègues qui travaille pour une autre marque. Et je suis là, trop contente. Madame X, elle a une remise de 20%, donc elle nous a appris tellement de choses et tout, trop heureuse, quoi. Et là, il me dit, mais elle avait pas déjà eu cette remise, genre, il y a 2 semaines. On vérifie, et là, les noms ne correspondent pas entre les deux ventes. C'est-à-dire entre la vente qui était sur ma caisse de ma marque et la vente qui est écrite sur le grand magasin, parce qu'on doit utiliser 2 caisses. Ça ne correspondait absolument pas. Elle avait, encore une fois, fraudé. Résultat, mon collègue prévient la direction et le lendemain, ma responsable est virée. Parce qu'en fait, c'était pas la première fois qu'elle faisait ça et elle avait déjà eu des blâmes à ce sujet. Donc en fait, elle a été interdite du grand magasin. Bon, heureusement, elle travaille toujours pour la marque parce que la marque l'a repris dans un autre endroit. Et encore heureux parce que je me suis sentie super mal sur le coup, même si elle était vraiment détestable avec moi. Elle avait quand même une enfant à charge, seule. Je me suis dit, je viens de faire perdre son taf à une dame, enfin une personne. Donc je me suis sentie vraiment hyper coupable. Et ça, c'est pas vraiment de ma faute, juste j'ai trop parlé. Au final, j'ai trop parlé, mais sans faire exprès. C'était vraiment pas de mauvaise intention. Je voulais juste te dire, ah, je suis trop contente, j'ai fait une bonne vente, quoi. Au final, elle s'est faite virer. Après, j'ai vécu ma meilleure vie avec mon autre collègue. On s'est extrêmement rapprochés. Et c'était vraiment les meilleurs mois ensemble. C'était trop cool. On était genre un duo de choc. On faisait des ventes de fou malade. J'ai enfin pu apprécier le vrai sentiment de vente, en fait, parce que vraiment, cette responsable, elle me... Chaque jour, j'arrivais au travail, j'avais une boule au ventre à me dire « Punaise, qu'est-ce qu'elle va me dire aujourd'hui ? Punaise, qu'est-ce que si ? Punaise, qu'est-ce que là ?» Enfin bref. Et dès son départ... J'ai vraiment pu m'épanouir dans ce milieu et après j'ai découvert plein d'autres entreprises et c'était vraiment genre des super expériences pour moi. C'était quelques-unes de mes anecdotes en vente premium et encore ce n'est que le début parce que j'en ai encore et encore la masse vraiment. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez parce que je vois que certains commentent mais ne like pas, abonnez-vous et surtout dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis comme d'habitude, bye.